Valérie, le cabaret du 8 mars. Donc, on va pour les non-initiés, d'où ça vient l'initiative du cabaret du 8 mars? Ça fait vraiment longtemps que ça a lieu à Québec. J'ai contacté quelques personnes. J'ai pas réussi à avoir une réponse exacte sur à quel moment est-ce que ces événements-là... mais en fait, cet événement-là non mixte a commencé. Mais je peux faire un estimé autour d'une bonne quinzaine d'années quand même. Donc, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de dévotion au cours de ces 15 dernières années-là, beaucoup d'investissement, d'énergie. Il y a une période pendant laquelle ça s'appelait Sacoche et Maillotche, donc au bar coop L'Agité. Puis, donc c'est ça, le flambeau semble se passer vraiment d'année en année. Il y a des gens qui sont là pendant quelques années, d'autres qui passent à d'autres événements, puis d'autres qui s'ajoutent à chaque année. Donc, il y a vraiment un sentiment là, de s'inscrire en continuité avec tout le travail qui a été fait là, jusqu'à ce jour. Pourquoi, en fait, on continue justement à investir de l'énergie d'année en année à organiser cet événement-là? En toute la gang d'organisatrices, j'aurais envie de dire que c'est vraiment important pour nous de continuer à créer cet espace-là après année, qui est le seul événement non mixte qui s'offre pour le 8 mars. Puis on trouve ça vraiment important de se réunir dans un contexte qui est festif, vraiment dans l'idée de s'amuser, de se faire du bien. C'est vraiment une occasion pour se donner une tape dans le dos, pour reconnaître nos implications qui se passent tout au long de l'année. Puis aussi vraiment sentir là, ces valeurs communes féministes-là qu'on partage. Puis aussi, évidemment, pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Qui doit être célébrée. On doit le rappeler quand même d'année en année que la lutte, elle n'est pas finie. Mais qu'est-ce que c'est exactement le cabaret non mixte du 8 mars? Avant tout, c'est une soirée qui s'adresse aux femmes, aux personnes queer puis aux personnes trans de tous les âges. Puis c'est aussi une salle, pour la deuxième fois cette année, on est vraiment content de pouvoir offrir une salle qui est à mobilité, accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc, pour faire un portrait un peu du déroulement là, de comment cet incroyable cabaret-là se passe. L'ouverture cette année des portes est à 19h. Puis donc, quand vous arrivez, vous allez voir, c'est vraiment l'ambiance cabaret, une ambiance qui est vraiment chaleureuse, vraiment festive. Il y a déjà un petit marché artisanal qui est installé sur place. Donc, où est-ce que ça commence un peu plus informel, les gens se promènent, placotent, se retrouvent. Puis, à 19h30, c'est le début du cabaret. Donc, c'est vraiment le spectacle qui commence. Donc, il y a une partie de spectacle, un entracte, puis une deuxième partie. Puis ensuite, vers 22h30, on a nos DJs qui embarquent. Puis, c'est vraiment le moment là, pour le dance party. Puis, c'est la danse là, jusqu'à environ 1h du matin quand on doit libérer le local. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a de la nourriture pour pouvoir se sustenter afin d'avoir toute l'énergie qu'il faut pour danser jusqu'à tard. C'est un buffet qui est vegan puis sans trace de noix et d'arachide. Puis, donc, il est à contribution volontaire, tout comme les boissons qui ne sont pas alcoolisées. Puis sinon, on a notre propre bar là, autogéré, où est-ce que c'est des breuvages alcoolisés. Puis aussi, il y a la vente de nos traditionnelles vulves en chocolat, qui sont excellentes d'ailleurs. Donc, la portion cabaret, c'est vraiment pour favoriser l'empuissancement, pour que des personnes qui seraient pas à l'aise dans certains contextes de présenter, là, osent lire un texte dans un contexte qui est un safer space, puis qui a envie de nous présenter des talents. On découvre toujours des amis qu'on savait pas qu'elles aimaient chanter ou qu'elles aimaient danser ou qu'elles écrivaient. Puis c'est vraiment un lieu, c'est ça, où est-ce qu'il y a beaucoup de diversité, puis c'est un méchant bon spectacle à chaque année. Toujours un événement à pas rater. Est-ce qu'il faut acheter un billet à l'avance? Comment ça fonctionne au niveau du financement? On trouve ça vraiment important année après année, que l'événement demeure accessible à toutes celles qui ont envie d'y être. Donc, c'est à contribution volontaire, puis c'est sûr qu'il n'y a jamais personne qui est refusé. Mais on fait tout un travail en amont d'autofinancement, entre autres par la vente de billets solidaires au coût de 5 $. Ce qui fait en sorte que même si tu ne fais pas partie par exemple, même si tu es un homme, il y a la possibilité que tu achètes un billet, puis que tu l'offres à une femme ou une personne trans ou queer autour de toi pour favoriser sa participation, ou sinon que tu nous laisses
avec le principe de billets en attente pour justement des personnes qui arriveraient à la porte puis qui n'auraient pas de billets. Donc, le billet, c'est vraiment un prétexte là, pour justement s'autofinancer. C'est pas obligatoire là, à la porte. Là, c'est une formule vraiment habituelle de contribution volontaire à la porte. Puis, sinon, les billets, j'en ai laissé quelques-uns à la Lib hier. Puis... c'est ça. Donc, si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, c'est une belle façon aussi d'encourager ses amis militantes à y aller, hein, si vous êtes des doudes par ailleurs. Puis bon, il reste moins de 2 semaines. Vous en êtes où dans l'organisation? La programmation est presque terminée. Il reste peut-être quelques places pour s'il y en aurait d'autres qui voudraient performer. Donc, vous avez jusqu'à ce vendredi pour envoyer un courriel au 8 mars non-mixte@commercialgmail.com. Sinon, le marché artisanal, c'est complet. S'il y a des personnes qui veulent donner un coup de main le soir même, toute aide est bienvenue. J'ai fait une publication à ce sujet-là un peu plus tôt cette semaine, donc sur la page de l'événement. N'hésitez pas à visiter régulièrement la page. On y présente les divers artistes et artisans à l'honneur cette année. Donc, pour retrouver rapidement l'événement, vous pouvez aller au bit.ly/8 mars non-mix 2020. Puis, un petit clin d'œil à notre incroyable graphiste, année après année, qui arrive à se réinventer, Tiffaine Leclerc-Souris. Merci beaucoup. Il nous fait toujours de magnifiques graphiques, ma foi. Merci beaucoup, Valérie. Donc, on va évidemment mettre le lien vers l'événement sur la page de Salut à toi sur Facebook.